Le gamin est surpuissant depuis la naissance. En plus il a poussé une barbe. Son père la rase. La seconde d'après elle a déjà repoussé. À 3 ans il l'emmène faire un bilan de santé. Pour récupérer un ballon le gamin force un peu, et soulève une voiture comme si de rien n'était. En grandissant, le garçon développe d'autres talents. Il triche aux examens avec sa vision à rayon X. Sauf qu'il crame la copie du voisin, en jouant à la balançoire avec une camarade. Elle dit qu'il pousse pas assez fort. Il l'envoie voler dans le ciel. Le match de foot devient un one-man show. Les copains décident de plus jouer avec lui. Son père lui dit que pour se faire des amis faut être normal. Sinon tout le monde le prendra pour un monstre. Mais le garçon est pas d'accord. Il veut pas cacher sa vraie force, en n'oubliant pas de fermer la portière pour son père. Le jour de ses 8 ans, il invite ses camarades chez lui, mais personne vient. Lopez décide de devenir quelqu'un de normal. Il fait un vœu sur le gâteau. Lopez passe 20 ans à être ordinaire. Il se brosse les dents avec ses pouvoirs, s'habille à la vitesse de l'éclair, et file au bureau en un clin d'œil. Il veut acheter une glace mais le frigo est bloqué. Quand personne regarde, il soulève le frigo et le secoue. La sonnette retentit. Avec sa vision X il découvre que la fille qui lui plaît bosse ici aussi, pour la conquérir. Après le boulot il se téléporte devant Anna, fait semblant de la croiser par hasard, et réussit à l'inviter à dîner. Sauf qu'une bande de petites frappes fait du bordel. Anna leur demande de se calmer. Il la rembarre direct. Anna fait signe à Lopez de réagir. Mais Lopez a caché ses pouvoirs pendant 20 ans. Il va pas tout gâcher maintenant. Les frappes l'humilient à fond. Lopez passe sa rage sur le plancher. Anna s'en va déçue. Pendant que Lopez rumine sur sa vie, un métro perd soudain le contrôle. Les passagers sont en danger. Lopez décide de plus se cacher. Il fonce devant le métro à toute vitesse, prêt à l'arrêter à main nue. Sauf qu'il a sous-estimé le truc. La puissance du métro dépasse tout ce qu'il imaginait. Il se dégage de justesse, fonce au bout des rails, fabrique un frein avec un tuyau de pompier, et le métro s'arrête pour de vrai. La crise est passée. Lopez s'apprête à filer en douce. Mais une boîte de tech l'a repéré. La patronne veut le capturer. Elle utilise des ultrasons que seul Lopez entend, pour l'attirer dans ses locaux. Lopez arrive au point de rendez-vous. La patronne dit qu'il est pas né de ses parents, qu'il vient d'une autre planète comme elle. Elle veut qu'il l'aide à dominer la Terre. Lopez la prend pour une folle, et fait demi-tour. La patronne lit dans son cerveau, découvre qu'il est Mana, et s'en sert pour le menacer. Lopez s'en fiche complètement. La patronne change de méthode, et envoie ses hommes l'attaquer. Après les avoir réglés, Lopez rentre demander à ses parents s'il est vraiment leur fils. Les parents voient qu'ils peuvent plus mentir, et l'emmènent voir un vaisseau. Le vaisseau projette un hologramme d'extraterrestre, qui dit être le vrai père de Lopez. Il y a 30 ans leur planète a été attaquée. Pour protéger son fils, ils l'ont envoyé sur Terre. Un couple de passage l'a recueilli. Le père lui dit aussi que tant qu'il est sur Terre il est invincible. Lopez est vraiment un extraterrestre. Sa mère lui coud un costume de combat, en apprenant qu'il peut aussi voler. Ses parents lui disent de monter sur un immeuble et de sauter. Lopez tente son premier vol.